בתוכם, בתוכם, הכוונה בתוך כל אחד ואחד. La condition essentielle que nécessite pour qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol accepte de reconstruire le Beit HaMikdash, bon, alors là, midi, il n'est pas question de parler de reconstruction du Beit HaMikdash à Klali s'il n'y a pas la reconstruction du Beit HaMikdash à Prati. Si chacun n'a pas le Beit HaMikdash en lui, le Beit HaMikdash ne peut pas exister. Tout le Khorban n'a pu exister que parce qu'elle a été détruite dans le cœur de chacun. Les Goïms n'avaient pas la force de détruire le Beit HaMikdash. C'est quelque chose qui est très haut d'une manière rouchanite et que personne n'a la force de détruire une chose pareille qui représente un quoi à dire au niveau rouchani. Si ce n'est que les Maasé, ils ont détruit quelque chose de détruit. Ils ont détruit quelque chose de détruit. Et c'est Israël qui ont détruit le Beit HaMikdash. Maintenant, eux, ils sont venus, ça racole, brûler les pierres et brûler le bois et les pierres. Mais la rouchaniout, déjà, on l'a fait disparaître. Mais on l'a fait disparaître pourquoi? Parce qu'elle est sortie du cœur des bénis Israël. Alors on va essayer d'expliquer c'est quoi cette prina de Shahanti Betocham. C'est quoi cette condition que le Beit HaMikdash doit être dans ton cœur pour qu'il puisse être là-bas? Parce que sinon, tu es toi le Mahri de ta Beit HaMikdash. Chacun qui va se reconnaître dans ce qu'on va dire, qui n'est pas un mamaj miprinat Shahanti Betocham, qui n'est pas dans cette prina-là, il est lui-même le destruction du Beit HaMikdash. Parce que sans toi, Kavechol, il ne peut pas être reconstruit le Beit HaMikdash, puisque dans ton cœur il n'existe pas. Et donc ce shlav, il est comme ça. Comme c'est ramène le Ramchal, que Borolam, il fait un shlav d'abord de Géoula Pratit avant Géoula Klalit. Il y a une Géoula Pratit d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, quand Hachem estimera qu'il a le potentiel réel de cette Géoula, c'est-à-dire que d'une manière pratit, Kaviachol, on a dans Am Israël le potentiel capable de pouvoir être Mekabel Pene Mashiach, alors à ce moment-là, le Mashiach il viendra. Mais c'est pas que le Mashiach il vient Rabotai par la force des choses. Par la force des choses, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, ouais, on ne peut plus continuer comme ça, on en a marre de tout, on est écœuré de tout, et c'est pour ça qu'il va venir. Et d'abord, le Mashiach, il vient pas pour Bedi Avad. Il vient que parce qu'effectivement, il y a une mitziout d'être Mekabel Pene Mashiach. Cette mitziout, c'est le potentiel qu'Hachem estimera qu'il y a dans Am Israël suffisamment de Shahanti Betocham pour avoir la reconstruction du Beit HaMikdash. Maintenant, comment on va l'apprendre ça? Regardez comment on va l'apprendre. On va prendre l'histoire depuis le début. Miatrala. Quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham Avinu, puisque c'était le premier, c'est le premier père, c'est notre ancêtre, c'est notre aïeul, c'est de lui que toute l'histoire commence. Ouais, là-bas ça commence tout. Quand Hachem s'est dévoilé à Abraham Avinu, il dit à Abraham Avinu, sache une chose Abraham Avinu, tu es un Eved Neheman, j'ai vu combien tu m'as cherché, j'ai vu combien effectivement tu as cette volonté, et que je peux compter sur toi pour construire sur toi le Ham Israël. Maintenant, ma promesse que j'ai envers toi, c'est que je te donnerai la terre d'Israël. Je promets la terre d'Israël à tes enfants. Voilà ce qu'il dit là-bas. Il ne parle pas de la Torah. Il ne parle pas de la Torah, il ne parle pas des misotes. Il ne dit pas je te donnerai la Torah et les misotes, il parle de la terre d'Israël. Il a fait. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, c'est une entrée, c'est une façon de parler. Quand un garçon il fait un chidor avec une fille, il ne va pas commencer à lui déballer tous les détails. Alors, il parle des choses importantes, des grandes lignes. Des grandes lignes, mais c'est pas taille qu'il va parler des choses des détails après. C'est pas qu'il va parler des détails. Alors tu vas dire, ok, alors viens, on va voir si par la suite on parle des détails, puisque ça veut dire que c'est par la suite. Là, c'est le démarrage, d'accord? Très bien. Isra Kavinu, tu regardes dans le texte, Israël. On parle pas des détails. Bon, tu vas dire, bon, peut-être parce que c'est le deuxième. On va voir le troisième. Yaakov Avinu, Israël. On parle pas de Torah Mizot. Tu dis, bon, c'est Abraham, Israël et Yaakov. C'est le trio infernal. Ouais. Maintenant, on va passer Kaviachol à Moshe Rabbeinu. C'est nos maîtres. Moshe Rabbeinu, Vadaï, lui, c'est Torah Mizot. Il va descendre du Mont Sinaï, il va descendre à Torah. Si là-bas, il ne parle pas de Torah Mizot, quand il va parler de ça, il paraît que Moshe Rabbeinu, il se dévoile à lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, la terre d'Israël. On va vous amener sur la terre d'Israël. Il ne parle pas de Torah Mizot. Il parle simplement, dit à Paro de vous libérer 3 jours pour aller la Avod à la Arazeh chez Ereka. La montagne, je vous montrerai la Avod. Il n'a même pas dit Torah Mizot. Il y aura un service là-bas, qui loue Agav. Mais la Matara, c'est Eretz Israël. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu Rabotai, tout le long, si ce n'est pas qu'au moment qu'on est sorti, qu'on est allé vers la montagne, parce que le plan était de la Avod, de la montagne, et qu'on ne sait pas quelle Avoda on va faire. C'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait qu'on prenne tout le troupeau. On ne sait pas ma Avoda, Kadosh Baruch Hu Yivakesh Meitanu. Et puis tombe là-bas, Be'afta'a, puis tombe Mekablin ta Torah et ta Mizot. Alors, Vadaï, qu'il faut comprendre le malach ici. Parce que la Torah, c'est pas par hasard Stam qu'elle fait comme ça. Il y a un malach ici. Et le malach, il faut bien le comprendre, Rabotai. Quand on souhaite un khatan, un kala, on leur fait une bracha, on leur dit on vous souhaite livnot bait ne'eman b'Israël.
Baït Neeman d'Israël. A priori, c'est vague comme bracha. Parce que Baït Neeman d'Israël, il y a plein de détails. Il y a la Parnassa, il y a le Chinour, il y a le Shalom Baït, il y a la Kedusha, il y a la Tahara, il y a la Nagot, il y a plein de détails. C'est Baït Neeman d'Israël, Baït d'Israël, ça ne veut rien dire à Botaï. Alors là, effectivement, on vient te parler de la chose essentielle, qui est à la base de tout, qui est le Baït Neeman d'Israël. Comme ici, pareil, il fallait d'abord un Baït. Un Baït, c'est-à-dire quoi? Un endroit où Am Israël auront compris dans la Torah et les Mitzvot qu'ils vont recevoir que ça doit se passer sur un terrain qui est complètement, comment dire, séparé, complètement isolé, c'est-à-dire complètement intime, comme un baït où un couple se retrouve dans cette maison où il vit une vie intime. Et bon, alors là, on veut une vie intime avec nous, une vie intime où nous devons, Rabotai, vivre notre vie de Torah et de Mitzvot intimement avec Akadosh Baruch Hu. On va expliquer c'est quoi cette vie intime, c'est quoi vivre intimement avec Akadosh Baruch Hu, Rabotai. La terre d'Israël nous a été donnée, Baruch Hashem, nous sommes arrivés sur la terre d'Israël. Am Israël ont reçu la Torah. Et le premier Beth Amikdash était détruit, le deuxième était détruit. On est en Galout Rabotai depuis 2000 ans pratiquement. Et les Maaseh, la Torah ne nous a pas abandonnés. La Torah et les Mitzvot sont avec nous. C'est rien que simplement la terre d'Israël où nous ne sommes pas Rabotai, Beishuv, Eretz Israël. On est sur la terre, sur le territoire, mais on n'est pas Beishuv, Eretz Israël. Maintenant, la Torah et les Mitzvot, on les a. La question qui se pose, c'est comme ça. Arrête, c'est pas le Ikar, la Torah et le Mitzvot, c'est pas ça le Ikar. Du moment où on a Torah et Mitzvot, ouais, Asmar pas nous qu'on n'a pas Israël. Asmar, on a grandi des générations Rabotai à Babel, on a grandi des générations en Afrique du Nord, on a grandi des générations en Ashkenaz. Ces générations Rabotai, ils sont partis depuis longtemps. Où ils sont aujourd'hui? Eh ben, ils sont Olamaba, ils sont Gan Eden Rabotai. Ils sont déjà là-haut, que leur âme soit en paix, tranquille, posée. Maman, je suis en train d'être né, Miziva Shrina. Est-ce que ces gens-là qui n'ont pas connu Eretz Israël, Rabotai, Hasser la Machéou, il leur manque quelque chose, Rabotai, Shum Dava. Donc c'est comme ça, hein. C'est quoi le plus d'Eretz Israël? C'est quoi la Ma'ala d'Eretz Israël, Rabotai? Qu'est-ce qu'elle représente dans la Shkafa juive? Qu'est-ce que Eretz Israël représente dans la Shkafa juive, Rabotai? Eretz Israël dans la Shkafa juive, Rabotai, représente, Pachout, le mode de vie qu'Hachem a voulu avec nous. La Torah et les Mitzvot, Rabotai, c'est les règles, c'est les Chukim et Mishpatim, c'est le règlement. C'est le règlement, c'est les lois qu'il faut respecter pour pas que tu sois un hors-la-loi. Si tu ne respectes pas les Torah et les Mitzvot, tu es un hors-la-loi. Donc ça, c'est pour être en loi, en règle avec les lois d'Hachem. Mais maintenant, il n'y a pas que les lois, Rabotai, il y a le mode de vie. Le mode de vie, ça doit être une vie intime avec Hachem, Rabotai. Une vie intime avec Hachem veut dire quoi? Veut dire une maison où dans cette maison, Enachinami, on va vivre intimement avec Bora Olam, notre Torah et nos Mitzvot. Notre Torah et nos Mitzvot. Il y a fait. Donc quand on dit maintenant, ou Hachem il dit avant que construise le Beth Amikdash, je vais me rendre compte que ce Beth Amikdash existe dans ton cœur, existe dans ta maison. C'est-à-dire que quand je rentre chez toi à la maison, je dois avoir un Baït Yehudi. Un Baït Yehudi. C'est quoi un Baït Yehudi? Un Baït Yehudi où il n'y a pas de Goïm là-bas. Un Goïm Baït Azé. Jrak Yehudim. Baït Yehudi. C'est-à-dire que ça doit ressembler à un Baït Yehudi. C'est quoi un Baït Yehudi, Rabotai? Un Baït Yehudi, c'est pas juste l'ambiance elle est juive. C'est pas une ambiance goy. Si je vois là dans cette maison une ambiance goy, c'est pas ça Eretz Israël. C'est le Prinat Eretz Israël. C'est Prinat Rous Laaretz. Tu veux dire quoi? Un bonhomme, il peut avoir une maison où il s'est marié avec sa femme, où il a construit un foyer, et qui vit dans cette maison, Rabotai, Kemo Bechous Laaretz, Badaï. C'est ça qui a fait qu'il a détruit le temple. Ce qui a détruit le Beth Amikdash, c'est quoi, Rabotai? C'est quand Kadosh il a vu que Am Israël, Rabotai, ne sont plus Rabotai dans la shkafa juive qui est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas un territoire, c'est avant tout une ashkafa. Une ashkafa où tu vis en intimité avec Bola Olam, où la Torah et les Mitzvot nous suffit pour avoir une vie qui est largement Rabotai, épanouissante pour nous. Et qu'on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin des Chukim des Goïm et des Mishpatim des Goïm. On n'a pas besoin des coutumes des Goïm. On n'a pas besoin des loisirs des Goïm. On n'a pas besoin des jeux, des amusements des Goïm. On a une Torah, on a une Mitzvah, on a des Mitzvot qui sont censés normalement nous donner notre mode de vie. Et notre mode de vie, ça doit être comme ça. Vous allez me dire, mais ça existait ça? Il y a eu une époque où les Juifs vivaient comme ça? Oui, peut-être que ça existait. Bien sûr, ça existait, Rabotai. Où les Juifs vivaient, mamash, une Torah authentique, mais même dans l'idée du mode de vie. Pas simplement dans le respect des lois
pour dire que je ne suis pas hors la loi, je ne suis pas Mehal Shabbat, je mange kasher, je respecte la Nida, je respecte tout ça. Ça, c'est les lois. Ça, c'est les lois pour ne pas être hors la loi. Mais moi, je te parle maintenant de mode de vie. Mode de vie, c'est-à-dire ton foyer doit être un foyer juif. Quand je rentre chez toi à la maison, je dois sentir une maison juive, un Baït Yehudi. Je dois avoir une sifria de Sfarim. Je dois avoir des Sfarim, Sifré Kodesh. Je dois avoir là-bas, Bichlal, une maison Nikia, la Haloutine, propre du monde Goy. C'est quoi propre du monde Goy? Pas d'ordinateur, pas d'iPhone, pas de télévision, pas de moyens de communication qui te connectent au monde Goy. C'est pas un Baït Yehudi. Un Baït Yehudi ne peut pas supporter des choses pareilles. Parce qu'Hachem lui-même, il te dit, on n'est pas en intimité là. On vit avec les goïms. Et les goïms mashpiim alenu. Ils sont mashpiim, el malasot. Adam ushpa mehevrato. Si les goïms, tu leur donnes une fissa mamage dans ton baït, et que cette fissa est une mitziout que tu ne peux pas te détourner d'elle. Ils sont là, ils existent. Ils rentrent dans tes pensées, ils rentrent dans tes argachotes. Ils sont mashpiim sur tes loisirs. Ils sont mashpiim sur tes détentes, sur ta manière de parler, ta manière d'habiller, ta manière de te comporter. Tu ne peux pas, Bichlal, si tu n'es pas menoutak, si tu n'es pas mouvdal, séparé, mikol amim, séparé des peuples, Bichlal, ouais, tu ne peux pas, Bichlal, prétendre que tu n'es pas mouchpa d'égoïm. Ni même mouchrak, tu ne mouches pas d'égoïm. Du moment où maintenant tu fréquentes ces choses-là, même ne serait-ce qu'à travers des moyens de communication, pas forcément parce que tu as des copains goy qui viennent à la maison taper des tintos, ou bien taper de la bière, ou bien taper des garrots. Tu n'as pas besoin de ça, même sans tout ça, simplement d'avoir une connexion de réseaux sociaux, une connexion de publicité, une connexion de journaux, une connexion de revues, de n'importe quoi rabotaille que même en connexion avec le monde goy, qui ne me laisse pas me déconnecter du mode de vie goy. Laisse pas déconnecter du mode de vie goy. Ou pitom, le mode de vie juif, c'est-à-dire authentique, je le vois comme si c'était de l'au-delà. C'est le monde de Baba Saleh, c'est le monde des grandes sadikim, comme il y avait au Maroc, comme il y avait en Tunisie, comme il y avait à Djerba, mais c'est plus de cette époque, c'est plus de ce temps. On n'est plus là-bas, on n'est plus dans ce monde-là, ce monde pur, Tahor, Vekadosh, qu'il y avait dans le Mélar, dans tous les quartiers d'Afrique du Nord, à Botaï. On ne voyait rien. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Beth Knesset, il y avait le Beth Midrash, il y avait le travail. On finissait le travail, on allait au Beth Midrash. Parce qu'à la maison, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu vas faire à la maison? La maison, c'est pour aller dormir. Tu vas aller manger, ok? Tu parles ce que tu dois parler avec ta femme, tes enfants, si jamais il y a quelque chose à parler. Mais après, ça va être quoi le temps, je vais l'utiliser à quoi? Ben, tu l'utilisais au Beth Midrash. Et le Beth Midrash, c'était le repère des Yehudim. C'était là-bas le repère des Yehudim, Rabotai. Le repère où tout le monde, on était content de se retrouver là-bas, et que c'était les Quatrilains qu'on était là-bas. C'est pas Bédia Avad, parce que sinon, on a peur des représailles. On a peur d'être puni par Hachem, de ne pas avoir de brachot, de ne pas avoir de nianim, roulé. Ce n'est que la punition ou la frayeur qui nous amène au Beth Midrash. Non, les Khatrila, on est là-bas. Mais les Khatrila, on est là-bas, pourquoi? Parce que Pachout, on est mouvdal d'égoïm, donc on n'a pas cette hashpa'a. Quand Israël n'a pas eu cette hashpa'a d'égoïm, quand Israël a été connecté avec Bola Olam, mais sans aucun problème, le balabait le plus gas, le plus grossier, on le voyait au Beth Midrash. Il était assis là-bas. Il ne comprenait pas forcément Rabotai la Gemara. Il ne comprenait pas forcément l'étude. Ce n'était pas des me'ayinim de très haut niveau. Il y avait des grands, il y avait des petits, il y avait des moyens. Mais tout le monde était assis au Beth Midrash. C'était le Tzadash Haveh Shebahen. Et quand on finissait le Beth Midrash, une fois qu'on avait passé le temps qu'on devait passer par rapport au kohot qu'on a, et qu'après il faut dormir parce qu'il faut se lever un sbah de bon matin, ouais, il n'y a pas la grâce matinée, on se levait sbah de bon matin pour aller travailler le terrain, pour aller semer, pour l'agriculture, pour aller horesh la terre, on travaillait dur et sec à Botaï. Il y a un Israël vivait dans une gdoucha naturelle, au jour le jour, sans être forcément des grandes sadikim. C'était la vie d'un juif, Rabotai. La vie d'un juif était comme ça. Voilà le plan qu'Hachem il avait quand il a dit à Abraham Avinu, je vous promets la terre d'Israël. Et Israël Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu. C'est qu'est-ce qu'il voulait Hachem dans la terre d'Israël? Il voulait un territoire où vous allez être mouvdal des goïm, séparés des goïm, où les goïm n'existeront pas dans votre horizon. Il n'y a pas d'horizon goï. Les goïm, c'est Amérique, c'est la Chine, la Russie, le Japon, l'Inyanim, Thaïlande, le Pérou, l'Inde, les trucs comme ça, les voyages internationaux avec les vols qui t'amènent à travers le monde, Habibi,
pour faire les globetrotters. Ça, c'est pour les goïms, c'est pas pour nous à Botaï. Qu'est-ce que tu veux? Sport d'hiver, il y a le Hermon. Il y a le Hermon là-bas, tu mets un tapis, tu descends le Hermon avec, parce que c'est 50 mètres, ça racole, donc tu n'as pas besoin d'un équipage avec des skis qui vont te coûter 2000 ou 5000 euros, avec un casque intégral, avec des lunettes Lebel, oui. Tu n'as pas besoin de tout ça, là tu viens là-bas en short, en Bermuda, oui, en Bermuda, tu te mets les melons sur un tapis, et tu descends comme ça, yallah, le soleil il est bien, il fait beau, il y a un peu de la neige, très peu, bien sûr, là tu ne vas pas te taper un sapin, il n'y a pas de piste rouge, piste verte, piste noire, il n'y a pas de piste, donc ça veut dire c'est comme ça, et tu vas aller à la mer, ben c'est les mers d'Israël, et les mers religieuses, pas mixtes, donc les mers religieuses avec tous les Hasidim là-bas, avec leur streimer, les chaussettes, et les ignanim, et tu rentres là-bas dedans, on est tous ensemble, mais on est contents, c'est Shevetahim Gam Yahad, on est Kulam Yahad, et qu'est-ce qu'on aime là-dedans, Rabotaï? On aime la Gdusha, c'est propre. Il n'y a pas de femme à poil, il n'y a pas de lebel, tout est propre, il y a un hassid habillé comme c'est pas possible. C'est le contraire de la femme à poil, on est dans un contraire qui m'avance complètement Nora Ve'ayom, Aval Mamot Sechen Be'enai, Man Yoev Beze. Qu'est-ce que j'aime dans ça? La Gdusha. Voilà ce que j'aime dans ça. Et voilà ce qu'Hachem il aime dans ça. Et Hachem il appelle ça Vasuri Migdal Ve'Shachanti Betoch. C'est ça l'idée, Rabotai. C'est la condition pour que je te reconstruise le Beth Amikdash, c'est que ça revienne. Il faut que j'ai ça maintenant. Il faut que j'ai cette condition-là. Mais quoi, reconstruire un Beth Amikdash, pour quoi faire? Pour faire un musée, le musée du Louvre. Pour faire un musée là-bas, on va aller voir là-bas à quoi ils ressemblent les Kohanim, à quoi ils ressemblent les Livim, et comment ils chantent, et comment ça. C'est devenu un Makom Bikour. Le Beth Amikdash à l'époque, Rabotai, était devenu un Makom chez le Bikour. Bikour, c'est-à-dire un endroit de visite. Un endroit de visite, on allait visiter comme on allait visiter des sites archéologiques ou des sites, le musée du Louvre, le musée Grévin, Ignanim comme ça, et on allait comme ça visiter. Alors on allait visiter le palais de Versailles, on allait visiter le Beth Amikdash. Et voilà, oh, comme c'est beau, comme il est habillé, tu as vu des habillés comme ça, prends une photo comme ça, on prend la photo, et la il est sur l'iPhone, il prend la photo du Cohen, comme ça, bon alors là, il a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qu'ils ont rendu mon baït? Ils ont rendu un lieu de visite, ils ont rendu un lieu de bilouille, c'est un bilouille, c'est pour se balader, ça. Mais ça, c'est la maquette de ce que je veux qu'il y ait dans ton cœur, ça. C'est juste pour te donner une idée à quoi je veux que ça ressemble ta maison. Voilà à quoi je veux que ça ressemble. Qu'il y ait là-bas que de la Kedusha, que de la sainteté. Malheureusement, nous nous sommes égarés, Rabotai. Nous nous sommes perdus. Nous nous sommes perdus dans l'assimilation du monde Goy. Le monde Goy nous a assimilés. Attention, on n'est pas en train de parler de ceux qui se sont perdus. Perdus, c'est-à-dire c'est les Tinok Shenishba, que Sona Habibi, ils n'ont pas ni de Dieu, ni de trucs, ils n'ont plus rien, ils sont un mâche, mais comment dire, ils sont complètement assimilés. On ne peut même pas leur en vouloir, mais ils sont perdus dans l'Amazonie, ceux-là. Ceux-là, ils sont perdus dans l'Amazonie, on ne parle pas de ceux-là, Rabotai. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien de juif en eux. On ne parle pas de ceux-là, Rabotai. On parle de nous qui respectons Torah ou Mitzvot, Rabotai. Mais on respecte Torah ou Mitzvot dans un mode de vie qui n'est pas matim à celui d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, attends, tu respectes Torah Mitzvot, c'est bien beau. C'était le minimum que tu pouvais faire pour moi. Après, bien sûr que ma Torah et mes Mitzvot représentent les lois juives. Bien sûr, mais ton mode de vie, c'est un mode de vie de quoi? C'est un mode de vie goy. C'est un mode de vie goy, Rabotai. Nora Vayom. C'est que le bonhomme, regardez le contraste Atsum. Ata lomé Torah, ata mikayem Mitzvot, ata shomer Torah ou Mitzvot, et tu te balades avec un chéretz toute la journée. Bon, alors il dit, mais bon, cher Olam, où est ton mode de vie juif? Où est ton mode de vie juif? Tu dis, ben ça va, détends-toi, calme-toi, il ne faut pas s'énerver. La Torah et les Mitzvot, je les respecte. J'ai quelque chose à me reprocher? L'Arzor Betchouva. Et nous, on se retrouve. Rosh Hashanah, on fait le Yom Hadin. Asarei Betchouva, L'Arzor Betchouva. Il y a le grand Kippour, le grand pardon. On demande pardon. Et c'est la fête au village avec Sukkot. Et après, ça repart comme en 14. Voilà. Ça ne convient pas à Hachem, ça? Il n'est pas bien le film comme ça? On est tous heureux. Toi, tu es content. Nous, on est content. Tout le monde, il est content. Voilà. Parce que tu sais, il y a un principe. Tafasta meruba, lo tafasta. Si tu demandes trop, tu n'auras rien à la fin. Donc estime-toi heureux, parce qu'on devient méchant après la fin.
Tu vois, on menace. Ça on menace. Est-ce que tu vas te prendre une tarte? Ouais. Tu fais le malin là. Tu crois que tu peux parler, tu peux avoir l'audace de parler et dire ce que tu penses. Parce que bon là, je t'explique. C'est plus possible comme ça. On est dans une conjoncture très compliquée. Et on peut pas faire vivre au Moyen-Âge, faire de les Gaulois. Ça, c'était à l'époque. Tout a changé. Donc pour l'Orlam, ça y est, il faut actualiser les choses. Il y en a marre. Il y en a marre de s'imaginer. Bon, allez, tu vas te prendre une tarte. Et au moment où il va prendre la tarte, le Bolam, il va avaler sa langue. Parce qu'il va se rendre compte qu'il est parti trop loin. Il est parti trop loin. C'est ce qui s'est passé lorsque le Beth Amikdash était détruit. Tout le monde a été surpris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible. Il a détruit le Beth Amikdash. Ils ont réussi à le brûler. Ils ont réussi à le faire, à l'anéantir. Mais Makara, mais je comprends pas. Mais tout allait bien. Tout se passait bien. On venait, on amenait des korbanot, on sortait, on venait, on se saluait, Shalom Aleichem, on faisait aussi le Kohen Gadol. Jules, ça va? Aaron, comme le Seigneur. Voilà, pense à moi hein, quand tu fais quand tu fais les enfants là-bas. Pense à moi parce que c'est une goula pour la parnassa. Ne m'oublie pas surtout. Voilà, je te rappelle le nom. Tu te rappelles mon nom, hein, le nom de ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère. Dis tous les noms. Comme ça, parce que des fois le réseau il est pas bien branché. Donc il faut dire tous les noms comme ça on est tranquille. Et le bonhomme comme ça il venait comme ça tranquille, avec l'idée de penser que tout allait bien. Jusqu'au moment où tout a pété. Tout a pété. Mais c'est quoi la raison? Parce qu'il n'y a pas Beshachante Betocham. Pour l'Olam, je ne suis pas avec toi ici. Je ne suis pas avec toi. Je ne sais pas avec qui tu es. Regarde la pub aujourd'hui. C'est quoi la pub aujourd'hui? La pub aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas V'avta et Hashem Elokecha. C'est V'avta et Bagnol, V'avta et Baït, V'avta et Chofesh, V'avta et Yetziot, V'avta et Bgadim, V'avta et... Tu aimes tout sauf moi. Tu aimes tes lunettes. Même tes lunettes, tu les aimes. Qu'est-ce que sont belles mes lunettes? C'est dernier cri. La belle, ça m'a coûté une blinde. Je suis tellement content quand je me trouve beau. Et mes cheveux, qu'est-ce que j'aime mes cheveux. Je me suis acheté une assortie de shampoings spéciaux pour faire des mamages des mèches ondulées. Et ma chemise, wow, je te dis pas, un crocodile, elle est belle, il y a d'autres sortes. Bon, c'est une panoplie. C'est qu'on est devenu amoureux de choses qui sont matérielles. Quelle place tu laisses dans ton cœur pour aimer Hachem? Hachem t'a pas laissé de marge. Il n'a pas dit un mois parmi tes amours, fais-moi une petite place. Non, Bechol Meodecha, Bechol Nafshecha, Bechol Levavecha. C'est-à-dire aucune place pour rien d'autre que moi. Bon, l'âme veut être le seul aimé par toi. Je veux que tu aimes que moi dans ta vie. Il n'y a que moi dans ta vie. Il n'y a que ça que tu aimes. Et quand tu aimes que ça, alors rien te saoule. Parce que tu aimes. Et quand on aime, Rabotai, Ava Mekalkel et Tashura, alors on aime la Tfila, on aime les Mitzvot, on aime la Torah, on aime tout ça, Rabotai. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas amoureux de tout ça? On pratique, mais pas amoureux. Pourquoi c'est pas amoureux? Et pour nous, amoureux, c'est devenu une madriga. Avat Hashem, c'est madriga. Là qu'on est Yirat HaOnesh. On parle de Avat Hashem, c'est madrigot Atsumose. Mais pourquoi c'est Rabotai? Parce qu'on a de l'amour ailleurs. On vit, Rabotai, dans le monde de la publicité, où on te montre combien tu dois être amoureux de ce qui se passe dans le monde. Et même si tu pratiques Torah Mitzvot, tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher quand tu rentres dans ta 4x4 Mercedes, Habibi, et tu vois là comment tu te sens à l'aise. Fauteuil, en cuir, comme ça, bien posé, comme ça, tout est automatique. Rien que je fais pip, à la Macom, tout se met en place. Là, quel rétroviseur, la belle. Tu vois, qu'est-ce que c'est beau. Quel chorma bagoïm, ta'amin. Quel chorma bagoïm. Quel rolamazé, comme il est beau ce rolamazé, il est trop beau, il est magnifique. Même toi, Hachem, je te remercie. Même toi. Parce que, sauf tu prends quelque chose, non, c'est pas un femme comme ça. Bon, mais d'accord, mais c'est beau tout ça. Comment tu as la force de prendre tout ça et mettre tout de côté? Tout de côté en disant Zélo Bishvili, c'est chez la Goïm, c'est pour les Goïm tout ça. Moi, c'est la vie avec Hachem qui m'intéresse. C'est pour ça que Hachem, il veut Israël. Et c'est quoi Israël? Beit Yehudi, Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh, on est Rabota dans un Makom Kadosh, avec une Torah Kedosha. Et que ça, normalement, Hachem estimait
que ça devait nous suffire à nous-mêmes. Ça devait nous suffire à Rabotai. Et qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche, Rabotai, ce qui se passe dans le monde goy. Maintenant, où le problème il commence, Rabotai? Le problème il commence quand on parle des pratiquants. Aïe Sofrim, aïe Chachamim, où ils sont passés tous ceux-là? C'est ce qu'on dit dans les keynotes, Rabotai. Où sont passés tous ces Chachamim? Où sont passés tous ces Sofrim? Où sont passés tous ces Gdolim qu'on avait autour de nous, Rabotai, qui malheureusement, Rabotai, se sont mélangés dans le Olam Hazé. Et que Rabotai, on a simplement de temps en temps, la Tzet et des Chova, on allant faire un bikour chez un tzaddik. Alors on va faire un bikour chez un tzaddik. On va rendre visite à Yahassara, Rabbi Haim Skaniowski, Rav Steinman. Jusqu'à aujourd'hui, on allait rendre visite à Baba Saleh. Et on rentrait là-bas. Et qu'est-ce qu'on était impressionné quand on voyait une maison simple, Kdosha. Et on rentrait là-bas, on disait, quel Kedusha. C'est beau, hein? C'est beau les tzaddikim. C'est beau. Allez, yallah. On rentre maintenant et on doit aller maintenant parce que bon, on n'a pas que ça à faire, hein. C'est bien beau ça, cette histoire. On va voir le tzaddikim, d'accord, mais il y a autre chose à faire dans la vie. Mais en attendant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les voir qu'ils sont là. Parce qu'au moins, ils sont là. Et s'ils n'étaient pas là, ben, ça serait problématique, mais tant qu'ils sont là, alors ça donne un peu chaud au cœur, ça calme la conscience. Surtout quand on va leur rendre visite, on leur embrasse la main, hein, et on leur fait le kavod, alors ça y est, on est bien avec nous-mêmes. Là, t'as Habibi, mais tu rigoles quoi, tu devrais t'évanouir quand tu rentres là-bas. C'est pourquoi? Parce que lui, Habibi te met une tarte. Parce qu'il te montre l'image à quoi normalement ça devrait ressembler. Voilà à quoi doit ressembler la vie d'un juif. Et maintenant quand tu vois ça, hein, c'est même pas une avamina de dire que ça doit ressembler à ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, au miyuchat, c'est sadikim, ça c'est spéciaux. Ceux-là c'est des nishamot spéciales. Et il vient du Olam Hatzilut. Il vient du Ossalé. Et toi d'où tu viens? Moi je viens d'un milieu sous les mers. Moi je sors, j'ai pas de sortie. Moi je suis un Gilgoul de Bil'am ou je sais pas qui. Moi, en tout cas lui, là, il vient de l'autre monde, Bichlal. Alors ils sont là pour nous donner un peu de lumière, pour nous donner un peu de chaleur au cœur. Pour ça, quand on a vu les sadikim, alors le temps du trajet, le temps de voyager encore 10 km, et j'ai une petite larme aux yeux de dire, maman, j'étais mitragesh devant le sadik, quel gdoucha, qu'est-ce que c'est beau tout ça. C'est pas pour ça que c'est là. Quoi, c'est là plus pour te donner un peu de gargouille, un peu de sentiment au fond du cœur. C'est pour te remettre en place, c'est pour te dire, regarde à quoi doit ressembler Am Israël. Et que Bolam, il a détruit le Beth Amikdash pour ça. Regardez le Horman jusqu'où il a été, Rabotai. De priver Am Israël, Rabotai, de tout ça, parce que les Maaseh, ça ne te sert plus à rien. À quoi ça te sert d'avoir des Nevi'im? Si ces Nevi'im ne t'amènent pas à Vishachanti Betocham. À quoi ça sert d'avoir des Tanaïm si tu n'amènes pas à ça? À quoi ça sert d'avoir des Amoraïm si tu n'amènes pas à ça? Et bien, le Ménan, à quoi ça sert d'avoir des Tzadikim si tu n'amènes pas à ça? Et bon, là, il reprend les Tzadikim. Il le reprend. Jusqu'à que nous, peut-être, on va se réveiller. Parce que jusqu'à maintenant, tu avais la conscience tranquille d'avoir le sadique. Mais comme maintenant, tu n'as plus rien à voir si c'est pas Bob Dylan, ouais. Maintenant, tu vas dire qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas possible. Attends, j'ai plus rien autour de moi. J'ai plus de repères. Je vois plus rien. Alors peut-être tu vas te réveiller. Peut-être tu vas commencer à dire, mais attends, mais le monde il est dangereux là-haut. Il n'y a plus de repères là. Je vois plus chez qui on peut aller. Avec qui on peut, qui peut nous donner encore, Kaviachol, un point de repère que je sache un peu où je suis quand même. Et que ça, Shalom Aboutaï, c'est en train de périr, c'est en train de disparaître dans l'Olam. C'est-à-dire que le Khorban, il n'est pas fini, le Khorban, il continue, Rabotaï. Il continue tant que moi, je ne me suis pas réveillé. Donc déjà, Rabotaï, il y a ce qu'on appelle Géoula Pratit. Géoula Pratit, c'est-à-dire déjà, fais un travail sur toi-même. Tu n'es pas talou de la Géoula Klalit. La Géoula Klalit, c'est ce que Hachem va faire par rapport au monde. Ça, Habibi, il faut, Hachem, que prier Hachem qu'il ait pitié de nous. Mais déjà, la Géoula Pratit, déjà. C'est-à-dire, occupe-toi déjà de toi-même. Là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Commence à mettre du céder un peu. Fais en sorte que ta maison soit déjà un baït Yehudi. Fais en sorte que tes fréquentations soient une fréquentation Yehudi. Que tes loisirs et tes sorties soient des sorties Yehudi. Et pas des trucs goy, Rabotaï. Des trucs goy où on est complètement enivré, Rabotaï, par les records et les exploits et les balancements des Jeux Olympiques à Paris. Et on est tellement content. On arrive à décrocher des médailles d'or. Et des médailles de bronze, et des médailles d'argent. Et bon, alors là, il regarde ça, il fait Kriya Hachem. Il se déchire, il dit, c'est pour ça que je vous ai donné la Chokhma et la sagesse, pour sortir des médailles. C'est ça qui m'intéresse chez vous.
Ce qui m'intéresse chez vous, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse chez vous, c'est la Torah et les mitzvot. Sortez des médailles d'or de Torah et de mitzvot, de chasse, de gemarot, d'être baki dans le Shulchan Aruch. Ça vaut quelque chose. Mais tout le reste, ça ne m'intéresse pas, bon, alors la midi. Vous ne m'intéressez pas avec tous ces trucs-là, vous êtes en train de mettre en avant, etc. C'est la Torah et les mitzvot qui m'intéressent. Et ça, Rabotai, c'est le Hishbon Hanefesh que nous devons faire pendant toute cette période. Et surtout, quand on arrive la veille de Tisha B'Av, et surtout quand on arrive le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, ça doit être un moment de recueillement où nous devons faire un vrai Hishbon Hanefesh. Un vrai Hishbon Hanefesh qui ne doit pas attendre Elul pour se réveiller. Parce qu'il vaut mettre derrière le lion que derrière la Betula. Le lion, c'est Av, et la Betula, c'est Elul. Il vaut mieux marcher derrière un lion que derrière une jeune fille. Derrière la jeune fille, c'est Msoukan. Donc on ne marche pas derrière une jeune fille, on marche derrière le lion. Et derrière le lion, c'est Av. Donc c'est pas Elul qu'on fait tchouva. On fait tchouva à Av. Seulement Av, c'est des grandes vacances. Et là, Habibé, rien ne va plus. Et après, on revient à Elul, ouais, avec les trois quarts du crâne qu'ils ont sauté. Il reste une rondelle là-bas pour se préparer à Rosh Hashanah. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, tu dois faire un cheshbon en effet, c'est pour ça que le Ben Azmani commence avec Tchabab. Comme ça, au moins, on te met un peu du plomb dans la tête avant d'attaquer le Ben Azmanim. On te met Tchabab dans le crâne. Et que tu puisses maintenant te réveiller et te dire, attention, regarde où ça mène tout ça. Regarde où ça mène tout ça. Regarde cette vie de ce monde où elle amène. Elle amène au Khorban. Et donc le bonhomme, il doit se dire, attends, il faut déjà commencer un peu à ralentir. À mettre de l'ordre. On n'a pas la prétention à Botaï qu'on va pouvoir tout arranger d'un coup. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. On n'a pas cette prétention à Botaï. Mais déjà, il faut au moins le vouloir. Bon là, il dit, si tu veux, moi aussi, je peux t'aider. Mais au moins veuille. À Bali Taher, mais Saïmlo. C'est pas marqué à Tahor, mais Saïmlo. C'est pas marqué le Tahor, on l'aide. À Bali Taher. Bon là, il te dit, je veux au moins que tu sois à Bali Taher. Au moins, commence à te poser des questions. Commence à envisager des bonnes choses. Pas forcément parce que tu es capable de les faire. Parce que les faire, tu as besoin de mon aide et je sais très bien que la galoute, elle vous a bien mouché. Donc la galoute, elle n'est pas en train de jouer pour vous, elle joue contre vous. Donc on ne peut pas, chez midi, animer vie notre. C'est local. Dans une galoute pareille, jetée parmi les goïms, qu'est-ce que tu pourrais t'imaginer d'autre? Si c'est pas qu'on va s'assimiler avec les goïms, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre que ça? C'est pas notre faute. Kaviachol. Mais bon, alors là, il dit, ok, sur ça, j'ai rien à dire. Sur ça, j'ai rien à dire, c'est à ton avantage, tu as circonstances atténuantes. Mais montre-moi ce que tu fais au moins. Parce que sauf, je t'ai donné une Torah, je t'ai donné des misotes. Montre-moi ce que tu fais avec ça, hein, pour au moins, Kaviachol sauver les meubles. Et pas, Efker. Parce que Efker, c'est pas normal, Rabotai. Le Ben Azmani va arriver. Il faut faire attention, Rabotai, à tous ces réseaux sociaux, à toutes ces balades dans des endroits qu'il ne faut pas, regarder des choses qu'il ne faut pas, fréquenter des choses qu'il ne faut pas, aller à la plage mixte. Ça y est, il faut arrêter avec ça, Rabotai, ça suffit. Maintenant, tu vas dire, non, attends, c'est pas fini encore. Moi, j'ai encore ce Ben Azmani, Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, elle sera grande. Il fera beau. Mais pour l'instant, là, vous me prenez de court. Vous m'avez pris de surprise. Je ne croyais pas que vous allez demander ça maintenant. C'est vrai que c'est marqué quelque part. Mais il faut d'abord que ça rentre dans le computer d'abord. Il faut qu'on prenne les choses sérieusement. Donc c'est un projet. Yemlo Arshav et Matai. Si c'est pas maintenant, c'est quand? Donc commence à faire une opération. Une opération déjà sur ce moment-là. Be'ezrat Hashem. Une opération qui va peut-être Be'ezrat Hashem te donner cette bracha de Abaliter Misaïmlu. Et que Bololam, quand il va voir chez toi, que ça y est, tu as commencé à nettoyer une pina. Tu as nettoyé un coin. Parce que le ménage, il commence toujours d'abord par un coin. On ne peut pas d'un coup faire le ménage d'un coup comme Cendrillon avec la baguette magique. Ouais. On commence par un coin. Maintenant, la maison, elle est sale, et un coin, il va être propre. Alors, commence à essayer de créer un coin propre, pour au moins œuvrer pour la reconstruction du Beth Amikdash. Sous les Mikdash, Shachati Betoram, c'est même si tu as nettoyé un peu, comme Hachem il dit, puis trouli que pétar shel marat. Hachem il n'a pas dit ouvre-moi tout. Il a dit pétar shel marat, ça me suffit. Avec ça, je vais te mettre de la lumière, et cette lumière, elle va t'aider à continuer à nettoyer. Parce que misva, goret misva. Une misva entraîne à la misva. Une bonne chose entraîne aux bonnes choses. Donc déjà, commence à faire un petit chinou chez toi. Commence à ranger des petites choses chez toi. Alors commence à faire un changement. Donc ce mois de Be'ezrat Hashem, chacun il doit prendre sur lui vraiment de faire un changement, de faire un chinou.
Chez nous, c'est-à-dire nettoyer une pina. Au moins, l'irbod binyan bet hamikdash. Et que ça, avec ça, tu seras au moins sincère quand tu dis que tu es Metzapé les Biat Mashiach. Tu seras sincère quand tu prends Hachem qui reconstruit le Bet Hamikdash. Parce que sinon, tu es un mytho, tu es un gdob, tu es un menteur. Tu n'arrêtes pas de dire, ouais, on veut le Mashiach, ouais, le Mashiach, non, ouais. Il est en slip sur la bord de. Là, je suis en train de chanter avec les Chabad là-bas. Parce que eux, quand la Kavod, ils sont de partout. Ils sont même là-bas. Mais toi tu es content, alors, tu te mets danser avec eux, comme ça, rouler. Et en attendant, la madame, elle attend, elle est en bikini, elle attend pour aller à la plage, et toi, tu es là-bas, comme ça, en train de danser avec les Chabad, comme ça, ou machin, non. Mais fais quelque chose au moins pour ça. Au moins, nettoie un petit coin. Nettoie un petit coin, que ce petit coin, il sera une chinami, le chiour qui te permet maintenant de dire que c'est par rapport à ça que je demande ma chia. Et voilà, j'ai commencé le nettoyage. J'ai commencé à nettoyer un petit peu. Maintenant, maintenant on est en galoute, c'est difficile. On est parmi les goïms, on est assimilé depuis 2000 ans. C'est pas depuis 2 ans, 3 ans. 2000 ans d'assimilation avec les goïms. C'est pas facile, Rabotai. C'est pas facile, mais bon, on dit ok, mais un petit peu, tu peux quand même. Donc il faut que tu commences à mettre un petit peu.